Bonjour et bienvenue dans ce court vidéo sur les probabilités. On va y aller doucement. On va d'abord définir quelques petits trucs. On va définir du vocabulaire. On dit déjà qu'une expérience aléatoire, c'est un terme qui est important. Faut juste retenir qu'une expérience aléatoire, c'est une expérience dont on ne peut pas prédire le résultat. Et les résultats possibles d'une expérience aléatoire sont appelés issus. Voilà. Donc là, c'est juste pour poser les choses. Maintenant, on va faire des exemples pour que vous compreniez ce que je veux dire. Alors, par exemple, une expérience aléatoire, lancer de pièces. Donc, entre parenthèses, pile ou face, quoi. Alors, ça, c'est l'expérience aléatoire. On ne peut pas prédire le résultat de ça. Et quelles sont les issues de cette expérience aléatoire? Eh bien, les deux issues possibles, c'est pile et face. Voilà les deux issues de cette expérience aléatoire. Et en fait, à la place de et, je vais mettre un point-virgule. Juste pour qu'on s'habitue, pour que les points-virgules séparent les issues. Quand on fait une liste d'issues d'une expérience, on met des points-virgules entre les issues, vous allez voir. Deuxième expérience. Un lancer de dés à 6 faces. Lancer de dés à 6 faces. Donc un lancer de dés à 6 faces, vous savez ce que c'est, hein, c'est ça. On prend un dé à 6 faces, on le lance, donc un dé à 6 faces, c'est un cube. Voilà, donc ça fait des nombres entre 1 et 6. Là, on est d'accord. Donc les issues de cette expérience, c'est 1 et 2 et 3 et etc. Donc on a la place je vous ai dit à la place de et, on va mettre des points-virgules. Et en fait, on va enlever les guillemets, parce qu'on sait de quoi on parle. Donc, les différentes issues de cette expérience, c'est 1, 2, 3, 4. C'est tout ce qui peut se passer dans cette expérience. Notre expérience, c'est de lancer un dé à 6 faces. Et les issues possibles de cette expérience aléatoire, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, nouvelle expérience. Tirage d'une carte dans un jeu de 52 cartes. Donc pour ceux qui ne sont pas forcément très familiers, un jeu de 52 cartes, c'est les jeux de cartes normales que vous connaissez. Donc il y a des piques, les carreaux, les cœurs, les trèfles, et pour chacun de ces familles, là, vous avez l'As, le 2, le 3, le 4, le 5, etc. jusqu'au 10, et après vous avez le valet, la dame, le roi. Et donc vous avez le valet de pique, la dame de pique, le roi de pique. Ils ont des noms là, mais personne ne s'en sert jamais. Valet de carreau, dame de carreau, etc. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous avez 13 cartes par famille. Et vous avez 4 familles, donc 4 x 13, 52. Donc si on tire une carte dans ce jeu de 52 cartes, les différentes issues possibles, ça peut être, par exemple, l'As de trèfle, ou le roi de cœur, ou le 10 de carreau, etc., etc. Vous avez 52 issues dans cette expérience. 52 issues. Voilà, j'ai fait un petit peu de mise en page. J'ai remplacé les noms par des images pour que vous compreniez bien de quoi je parle. Voilà, chaque carte est une issue de cette expérience aléatoire. Quand on parle d'issue, c'est vraiment juste un résultat. Autre expérience aléatoire. Tirage dans une urne de 1000 coupons numérotés. Ou de 1000 coupons tout court. Donc là, c'est par exemple pour une tombola, on met 1000 coupons avec des numéros dedans, et on mélange, et quelqu'un vient plonger la main dans l'urne, et en ressort un coupon. Donc là on fait un tirage, c'est une expérience aléatoire, on ne peut pas prévoir quel coupon va sortir, et les issues de cette expérience aléatoire, bah, c'est le
coupon numéro, hop, numéro 1, coupon numéro 2, etc. Alors je vais mettre trois petits points, jusqu'au coupon numéro 1000. Voilà, il y a 1000 issues, c'est tous les coupons. À chaque fois, ce sont des issues, et ça, ce sont de l'expérience aléatoire. C'est juste du vocabulaire. Alors ça c'est la base, et on va se limiter, nous, dans un cas, dans une situation qui rend les choses beaucoup plus faciles, et on appelle ça l'équiprobabilité, qui signifie que toutes les issues d'une expérience aléatoire, donc il n'y a pas de S ici, toutes les issues d'une expérience aléatoire ont la même chance d'être réalisées. Par exemple, quand un dé est équilibré, je reviens à ça, quand un dé est équilibré, toutes les différentes faces ont autant de chances de sortir. Si je fais suffisamment de lancers de dés, normalement j'aurai un nombre comparable de 4, un nombre comparable de 6, j'aurai jamais exactement le même nombre, mais normalement je vais pas avoir beaucoup plus de 6 que de 1, vous voyez, parce que le dé est équilibré, ça veut dire qu'il va pas favoriser une face. Donc dans ce genre de situation, si toutes les faces ont la même chance de tomber, on dit qu'on est en équiprobabilité. En revanche, si le dé est truqué, par exemple le 6 tombe plus souvent que les autres faces du dé, alors j'ai trouvé une petite vidéo qui en parle. Donc allons-y. Donc regardez, par exemple là, le monsieur là a fait un dé en bois. Il a fait un dé en bois, et qu'est-ce qu'il a fait avec ce dé en bois? Il l'a fendu. Vous voyez, on a deux morceaux de dé. Donc qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il va venir forer son dé. Il va créer une cavité à l'intérieur. Il va créer un vide à l'intérieur du dé. Il fait ça pour les deux faces du dé. C'est plus facile quand les dés sont droits. Voilà, ça c'est le deuxième morceau du dé. Donc il crée ce trou. Donc il le nettoie un petit peu. Hop. Et là, regardez ce qu'il fait. Dans une des moitiés du dé, il vient fondre de l'étain, donc c'est du métal. Et donc dans ce trou-là, il y aura du métal. Et ensuite, il referme. Alors je sais pas si vous avez bien vu. Hop. Il vient mettre du métal ici, mais dans l'autre moitié de dé, il n'en met pas. Et donc, il vient mettre de la colle et il va reformer son dé. Voilà. Il le colle et il le serre de manière à ce qu'on voit. Alors, donc le dé, une fois qu'il a fait ça, le dé, il est comme neuf. On voit presque pas qu'il a été fendu et qu'il a été truqué. Maintenant, le dé est truqué. Vu qu'il y a plus de poids d'un côté du dé, regardez, ce qu'il va faire, c'est qu'il va le lancer plusieurs fois et il va noter combien de 1 il obtient, combien de 2 il obtient, combien de 3 il obtient, etc. etc. Donc, faisons ça. Vous voyez que déjà, il y a un truc qui cloche. Hein. Voilà. On regarde juste son graphique. Voilà ce qu'il obtient. Alors ça, c'est clairement pas un dé équilibré. Ça, c'est un dé qui est... On dit qu'il est pipé ou qu'il est truqué. Parce qu'il n'est pas équilibré. Parce qu'il y a un poids dans le dé qui fait que le dé il a envie de se poser sur une des faces, celle qui est la plus lourde. Et donc la face qui ressort beaucoup, c'est la face qui est à l'opposé. Donc c'est le 6. Vous voyez, c'est pas possible dans un dé équilibré d'obtenir ce genre de résultat. Enfin, c'est possible, mais c'est très peu probable. Donc voilà un exemple de dé non équilibré. Et dans ce genre de situation, si le dé est truqué, on est dans une situation de non-équiprobabilité. Voilà. Donc nous, on va rester là. À chaque fois qu'on parlera de probabilité, on aura toujours la même probabilité pour toutes les issues. La même chance de trouver tous les issues de l'expérience aléatoire dont on parle. On avance. On fait la première partie. Qu'est-ce qu'une probabilité?
Donc on a vu qu'il y avait des expériences aléatoires et que ces expériences, elles avaient des issues, des résultats possibles. Eh bien, à chaque issue d'une expérience aléatoire, on va associer un nombre entre 0 et 1 que l'on appelle probabilité et que l'on note avec la lettre P. Donc une probabilité de 0, c'est quelque chose qui ne peut pas arriver. Une probabilité de 1, c'est quelque chose qui va forcément arriver. On va se familiariser avec tout ça un petit peu plus tard. Dans une situation d'équiprobabilité, la probabilité d'une issue, elle est facile à calculer. C'est 1 divisé par le nombre d'issues possibles de l'expérience aléatoire. Par exemple, dans un lancer de pièces, il y a combien d'issues? On l'avait vu, il y a 2 issues. Donc, 2 issues. Alors, du coup, s'il y a 2 issues, on peut calculer P égale. On reprend ça, c'est une fraction, c'est 1 sur le nombre d'issues possibles. Donc, je fais une fraction avec 1 sur le nombre d'issues. Donc, le nombre d'issues, c'est 2. Pardon, 2. Voilà. Donc, ici, la probabilité. Alors, j'ai oublié de vous le dire, mais la probabilité, là, je l'ai noté P. Mais c'est jamais P tout seul. On demande la probabilité d'une issue. Et donc là, par exemple, ce serait probabilité de faire pile. Non, plutôt face, voilà. Probabilité de faire face, eh bien c'est 1 sur le nombre d'issues possibles dans cette expérience aléatoire, donc c'est 1 sur 2. Et donc, forcément, en demi, si on fait le calcul, ça va nous donner 0,5. Donc la probabilité de faire face dans un lancer de pièces, pile ou face, c'est 0,5. C'est pour ça qu'on dit 50-50, parce que 0,5 c'est la même chose que 50%. Maintenant, on fait un lancer de dés à 6 faces. Donc il y a combien d'issues dans un lancer de dés? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6. Donc 6 issues. Je vais juste récupérer ça. Hop. Donc c'est plus face qui nous intéresse ici, c'est par exemple de faire 5. C'est quoi la probabilité de faire 5 dans cette expérience aléatoire qui est le lancer de dés? Eh bien c'est 1 divisé par le nombre d'issues possibles. Et on a vu qu'il y en avait 6, donc c'est 1 sur 6. Et 1 sur 6, c'est plus 0,5. On va faire le calcul. 1 divisé par 6, ça fait 0,166666. Nous, on va arrondir ça. Donc, alors, je écris 166666. Et on va arrondir ça à 3 chiffres après la virgule. Si on arrondit à 3 chiffres après la virgule, on vient se caler là. Ça, c'est un 6, donc ça veut dire qu'on est plus proche de 0,167 que de 0,166. 0,167. Donc la probabilité de faire 5 dans un lancer de dés, c'est 0,167 à peu près. Et vous voyez que si je fais ça, ça ne change rien. Puisque la probabilité de faire 5, c'est la même que faire la probabilité de. Que c'est la même que la probabilité de faire 4. Ou que de la probabilité de faire 1. Ou la probabilité de faire 6. À chaque fois, c'est 1 sur 6. C'est logique. Puisqu'on est en équiprobabilité. On a bien dit équiprobabilité, ça veut dire que toutes les issues de l'expérience aléatoire ont la même chance d'être réalisées. Ont la même probabilité, en fait. Donc, probabilité de 6, probabilité de 5, probabilité de 4, tout ça c'est pareil. C'est 1 sur 6, donc c'est à peu près 0,167. Alors, on s'intéresse à encore une expérience aléatoire dont on n'a pas parlé. Je vous avais donné un autre exemple là avec une urne. Imaginons on choisit un élève dans la classe de 3e, au hasard. Je me retourne, je tourne sur moi-même et en cachant les yeux, puis je pointe au hasard dans la classe et je choisis un élève au hasard comme ça. Combien d'issues possibles pour ça? Bien, dans la classe, vous êtes combien? Vous êtes 18, donc il y a 18 issues pour cette expérience aléatoire. Donc quelle est la probabilité, par exemple, de choisir Bastien? La probabilité de choisir Bastien, c'est, on reprend la fraction là, hop, c'est 1 sur le nombre d'issues total de l'expérience, donc 1 sur 18. Vous avez, c'est logique en même temps, Bastien il a une chance sur 18 d'être choisi, puisque j'en choisis un au hasard.
Donc allons-y. 1 sur 18. Ça fait 0,05555555. 5555, 3 petits points. Et on va arrondir ça également. On arrondit ça à 3 chiffres après la virgule. Donc 3 chiffres après la virgule, on se met là. Pardon. Ça c'est un 5, donc ça veut dire qu'on est plus proche de 0,056 que de 0,055. Donc c'est à peu près égal à 0,056. Quelle est la probabilité que ce soit Bastien qui soit choisi? Eh bien c'est 0,056. Ça représente une chance sur 18, hein, c'est tout. Si je vous dis que Bastien il a combien de chances d'être choisi? Il a une chance sur 18. Si ça vous le comprenez, et ben vous comprenez ça aussi, hein. Parce que une chance sur 18, là j'ai juste fait le calcul. 1 sur 18, on a vu que ça faisait ça. Donc c'est tout. On a traduit ça avec un nombre. Et bien sûr, ça, c'est vrai. Si je mets Pauline, ça reste vrai. Si je mets Théo, ça reste vrai. Si je laisse Léo, ça reste vrai, etc. C'est vrai pour tout le monde. Je mets Bastien. Ensuite, tirer une carte. Alors tirer une carte, on a vu qu'il y avait combien d'issues? On considère qu'on est dans un jeu de 52 cartes. On a vu qu'il y avait 52 cartes différentes, donc 52 issues. Donc tirer une carte, c'est 52 issues. On reprend l'écriture là, hop. La probabilité de choisir par exemple le 5 de trèfle, eh bien c'est 1 sur, sur le nombre total d'issues, c'est 52. Et donc calculons ça. Hop, parce que ça c'est pas vrai, ça non plus. Donc c'est égal à quoi? 1 sur 52. 1 divisé par 52, ça fait 0,0192307, 0,0192307 et encore un peu de valeur. Et on arrondit ça à 3 chiffres après la virgule aussi. C'est une bonne pratique pour les probabilités de garder 3 chiffres. Si on arrondit ça à 3 chiffres après la virgule, ça fait... là c'est un 2, donc on est plus proche de 0,019 que de 0,020. Donc c'est bon, on laisse le 0,019. Donc ça, c'est la probabilité que vous avez d'obtenir le 5 de trèfle quand vous tirez une carte au hasard dans un jeu. Voilà, j'espère que c'était suffisamment clair, cette histoire de calcul de probabilité sur les issues. Donc à retenir, le terme expérience aléatoire, c'est quelque chose dont on ne peut pas prévoir le résultat. Le mot issue, qui veut juste dire c'est quoi les différents résultats possibles de cette expérience aléatoire. Le mot équiprobabilité, qui est très important, parce qu'il va nous permettre de faire des calculs après. Équiprobabilité, ça veut dire on se place dans une situation où on considère que le dé, par exemple, qu'on va lancer, il est équilibré, et que toutes les faces ont la même chance de tomber. Ça peut arriver des situations où ce n'est pas équiprobable, on l'a vu dans la vidéo, que un dé pouvait être truqué. Mais nous, on considère qu'on se met toujours en équiprobabilité. Et grâce à ça, on peut faire des calculs, on peut aller récupérer des probabilités. Donc la probabilité, c'est un nombre entre 0 et 1 qui quantifie en fait à quel point quelque chose est probable. Par exemple, Bastien, sa probabilité c'est 0,056, alors que si c'était par exemple l'expérience c'était plus choix d'un élève au hasard dans la classe, mais c'était choix d'un élève dans le rang du fond. Dans le rang du fond, souvent il y a Bastien et il y a Nathanaël. Et donc la probabilité de choisir Bastien dans cette nouvelle expérience, ça devient 1 sur 2. Parce qu'il n'y a que 2 issues maintenant. Donc la probabilité de choisir Bastien dans cette nouvelle expérience, ce serait 0,5. Parce que ce serait 1 sur 2. Tout dépend du nombre de résultats possibles de l'expérience pour pouvoir calculer la probabilité d'un seul résultat. Parce que là c'est 1 sur 18, mais si dans la classe vous étiez 68, eh bien ce serait 1 sur 68 et ce serait encore plus petit ici. La probabilité d'être choisi serait encore plus faible vu que vous êtes nombreux. Ok, on va s'arrêter là pour l'instant. Dans la vidéo d'après, on va parler des événements. J'espère que c'était suffisamment clair et je vous dis à bientôt.